Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et oui, comme vous voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, je vous présente le Glock 17 Gen 5 MOS CO2, fabriqué par SRC pour Umarex. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans l'un des derniers unboxings qui est sorti il y a pas longtemps, j'ai acheté ce fameux Glock 17 Gen 5 MOS CO2 pour vous en faire la présentation, et parce que quand je l'aurai reçu dans quelques semaines, je vous présenterai cette réplique différemment parce que voilà, j'ai un petit projet avec Dorian de chez AAC Custom, je vais rien dire pour l'instant, vous saurez ça au moment venu. Pour commencer, ce Glock, lorsque j'en ai entendu parler la première fois, c'était à l'IWA 2024, ils l'ont présenté dans les nouveautés. Donc en fait, sachez que ce Glock, c'est un Glock 17 Gen 5 MOS, donc avec le Modular Optical System sur le dessus, comme sur le Glock Mark 8, full métal et à propulsion CO2. Mais pas que, parce qu'en préparant cette review, eh bien j'ai vu que ce Glock était également compatible à gaz. Chose plutôt surprenante, mais voilà, j'ai trouvé cette info sur le site Umarex officiel, donc j'imagine que c'est le cas. Commençons par la boîte. C'est une boîte Umarex pour les Glock avec la licence, donc boîte Glock, Glock Perfection. On y voit ici que c'est une réplique de calibre 6 mm, etc. Glock 17. Sur le flanc gauche, on va voir l'étiquette du produit exact, donc Glock 17 Gen 5 MOS Black, avec la référence 26551 de chez Umarex. Et donc, ouvrons la boîte. À l'intérieur, nous trouverons le petit manuel d'entretien des répliques Umarex, le manuel de la réplique Glock 17, donc on verra ça juste après. Une pochette avec une clé Allen pour insérer la cartouche de CO2. Le chargeur en métal CO2 de 18 billes. Ici, plein de pochettes différentes. 4 pochettes avec des adaptateurs pour les RMR, on va y venir juste après. Une pochette avec une clé Allen, une pochette avec 2 vis. Et bien sûr, on a la réplique du Glock Gen 5. Et voici donc la réplique du jour, le Glock 17 Gen 5 MOS CO2 proposé par SRC pour Umarex avec les licences Glock. Une belle réplique full metal du Glock Gen 5 MOS en version CO2 s'il vous plaît. Et pour vous donner mon premier ressenti au début de cette vidéo, et moi cette réplique franchement elle m'a agréablement surpris et je vais même vous dire qu'elle me plaît personnellement. Vous allez voir ça dans la vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons déjà par l'historique de l'arme réelle. Le Glock 17 est un pistolet semi-automatique conçu et fabriqué depuis 1980 par l'entreprise autrichienne d'armement Glock pour les forces militaires et les services de police. Il existe à ce jour 5 générations de Glock 17. La marque jusqu'à l'arrivée de la 4ème génération n'utilisait pas ce terme puisqu'en fait il y a eu des dizaines de générations de pistolets Glock. Tous les ans, voire plusieurs fois par an, un détail changé, une amélioration sensible était apportée, si bien qu'il est presque impossible de toutes les énumérer. Néanmoins, on peut noter 5 grandes phases de modification, d'où l'apparition à partir de la 3ème du terme de génération. Le terme est devenu si populaire que la marque a fini par l'utiliser elle-même pour désigner la 4ème série d'évolution du pistolet Glock. Les rainures sur la crosse ainsi que les différents rails au standard Picatinny n'apparaissent que sur la 3ème génération. De même, le bouton de déverrouillage du chargeur ainsi que l'arrêteur de culasse ambidextre apparaissent elles sur la 5ème génération. C'était lors de son lancement un des premiers pistolets à être fabriqué en polymère, ce qui était réellement novateur à l'époque. On peut utiliser l'arme sans souci par des températures extrêmes, le recul est amoindri par la souplesse du matériau, l'oxydation est totalement nulle, le coût de production est donc très faible. Sa capacité du 17 coups plus une dans la chambre lui donnait l'avantage tactique d'une cartouche de plus que le standard maximum de l'époque. 4 cartouches de plus que le standard bar, par exemple le Brownwing GP35. Le Glock 17 Gen 5 MOS est doté du système de fixation pour viseur holographique directement sur la culasse. Umarex est la plus grande manufacture d'armes à feu, d'armes à air comprimé et de répliques airsoft en Europe. Fondée en 1972, la clé de son succès revient à l'acquisition de licences qui lui permettent de fabriquer des répliques d'airsoft très fidèles et avec marquage, comme des Beretta, des HK, des Smith & Wesson ou des Brownwing entre autres. Umarex nous propose ici une réplique airsoft CO2 du Glock 17 Gen 5 MOS sous licence officielle avec marquage. Il s'agit d'un modèle avec culasse métal et système blowback, fourni avec un chargeur CO2 d'une capacité de 18 billes. Cette version dispose d'une empreinte de montage pour viseur point rouge sur la culasse à fixer avec l'adaptateur adéquat fourni d'origine dans la boîte. Et voilà donc pour l'arme et la réplique. Alors le manuel, pour une fois je l'ai trouvé intéressant, je vais vous dire pourquoi. En soi c'est un manuel Umarex tout ce qu'il y a de plus simple, traduit dans plusieurs langues, par exemple avec de l'anglais, de l'allemand, du français, de l'espagnol, de l'italien, du russe, du polonais, etc. Vous avez ici un descriptif de la réplique, avec même les plaques RMR. Ça va vous apprendre plein de choses différentes, comment insérer la capsule de CO2, vous voyez, avec des schémas, le remplissage du chargeur, vous voyez, le garnissage, etc. L'ajustement du hop-up, l'installation des différents RMR fournis dans la boîte, chose plutôt bien, petit schéma qui nous explique quel adaptateur est compatible avec quelle sorte de RMR. Par exemple, en haut à gauche, on y voit qu'on a un adaptateur pour les RMR avec une empreinte d'octaire. Ici, on a l'adaptateur Trigicon, etc. Bref, tout cela est montré dans le manuel. De toute façon, je vais vous les montrer après. Ici, on va avoir une chose intéressante qui confirme ce que je pensais dans la vidéo unboxing. On a le tuto pour vous montrer comment changer le bouton éjectoire de chargeur de côté. Par exemple, si vous êtes gaucher et que vous souhaitez mettre le Mac Catch du côté droit, vous pourrez le faire, et bien avec, tout simplement, ce petit tuto. Vous voyez, c'est très bien expliqué. Vous avez des schémas. C'est la première fois que je vois ça dans un manuel
et c'est très bien. Et bien sûr, vous avez un plan éclaté de la réplique, ça ne change pas. Donc je vais donner déjà un très bon point au manuel, parce que je le trouve assez complet mine de rien. Pour un débutant, ça sera parfait. Et en plus, vous avez l'info des différents adaptateurs pour le RMR, donc ça, c'est également très bien. En plus, c'est papier, c'est pas dématérialisé. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un GBB. Les GBB, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz ou au CO2, donc pour le cas, là, on est sur un CO2. Tout simplement des répliques qui fonctionnent avec un mouvement de culasse fonctionnel, c'est-à-dire comme ceci. Donc en fait, la culasse à chaque tir va reculer et revenir en avant comme ceci, pour rechambrer la bille, et donc vous n'aurez pas à réarmer manuellement à chaque tir. Ça reproduit le mouvement semi-automatique d'un vrai pistolet pour le coup. Pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus réaliste en termes de fonctionnement par rapport à un vrai. L'inconvénient, c'est que des fois, avec les répliques à gaz, en hiver, c'est un peu plus contraignant à cause du froid, et du coup, il y aura forcément un entretien qui sera plus régulier à faire également. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour Gas Blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous en trouverez plein d'autres. Et bien, on va regarder les marquages, parce que réplique Humarex veut dire réplique sous licence Glock, et ça, c'est cool. Voici la glissière du Glock 17 Gen 5. On a le logo Glock ici gravé en creux dans le matériau, 17 Gen 5, Austria 9x19 pour le calibre réel. Le stippling de la poignée du Génération 5, vous voyez, sans les empreintes de doigts à l'avant, très bien. Le logo Glock juste ici. Du côté droit, on va avoir Officially License pour le of Glock. Un marquage sur la glissière qui correspond au marquage de la chambre ici. Les stries de préhension à l'avant de chaque côté et à l'arrière, bien sûr. Au-dessus, sur la chambre, on va avoir un 9x19, le petit Gen 5, Glock 80, donc ça je sais pas trop ce que c'est exactement, moi j'y connais pas grand chose dans les marquages réels. Et puis comme vous le voyez, on y reviendra à la fin de la vidéo, mais vous voyez que la peinture a tendance à partir assez vite au-dessus de la chambre à cause des mouvements de la glissière. En ce qui concerne les marquages, eh bien ils sont bien présents, ça c'est sympa. Vous avez bien sûr les marquages des organes de visée, le cran de mire en U type Glock, avec un point blanc qui va venir s'aligner avec le cran de mire tout simplement, donc ça c'est très bien, on verra après. En dessous de la réplique, au niveau du rail, vous avez deux marquages assez discrets, vous voyez, Glock 17 Gen 5, calibre 6 mm, le F2 factice, et également dans la petite plaquette argentée, vous avez un numéro de série unique, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez que j'ai la version 171, et donc c'est ce numéro-là de série qui est unique qu'on retrouve également sur la boîte. Si vous avez acheté cette réplique, regardez, vous aurez un autre numéro que le mien, en théorie. Donc ça, c'était pour la réplique. On en a également sur le chargeur. Ici, par exemple, au dos du chargeur, on va avoir l'inscription du nombre de cartouches par rapport à la vraie arme. 17 cartouches de 9 mm pour le coup. Par contre, on n'a pas les logos Glock. Je sais pas si sur le vrai chargeur c'est comme ça. Bien sûr, on a l'ouverture pour la cartouche CO2, hein, ça c'est normal. Et en dessous du talon de la réplique, vous aurez le logo Glock. Et vous voyez, c'est le même principe que sur les chargeurs à gaz. Vous devez tirer la petite plaquette pour accéder à l'emplacement de cartouche de CO2. On verra ça après. Hein. Et voilà donc pour les marquages. Donc vous voyez, cette réplique, elle a des jolis marquages, gravés en creux, sous licence, etc. Bon, certes, on a des marquages factices avec le fameux F factice, etc. On a un peu de mal à le visualiser, c'est-à-dire que quand on regarde d'un coup d'œil comme ça, par exemple, là je les vois pas trop, faut vraiment que je m'approche de près pour le voir. C'est une couleur qui est assez sombre et qui tape pas à l'œil comme si c'était un blanc pur, par exemple. Déjà d'une, c'est caché en dessous, et de deux, c'est un petit peu dissimulé au niveau de la couleur, donc ça va, c'est quand même très correct, et au niveau des autres marquages, c'est quand même très sympa. Les contrôles de la réplique. Bon, écoutez, on en a déjà vu plein de fois sur cette chaîne, et en plus j'adore les Glock, donc c'est pas ce qui va manquer. Parlons déjà de la sûreté. Alors sur les répliques de type Glock, pour ceux qui connaissent, la sûreté, ça se fait avec la Safe Action. La Safe Action, c'est cette queue de détente, vous voyez, avec ce petit ergot qui est juste là. Et donc en fait, la sécurité des Glock, c'est ça. Si vous appuyez pas parfaitement sur l'ergot, vous n'actionnez pas le tir. Par contre, si vous enclenchez l'ergot qui est juste devant, là, vous avez le tir, tout simplement. Donc c'est ça, la sécurité d'un Glock. Pour l'éjection du chargeur, ça va se faire avec ce Mag Catch du côté gauche ou à droite. Si vous reportez au manuel, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien reporter le Mag Catch du côté droit. Bon, je vais pas le faire parce que moi je le laisse d'origine. Donc le Mag Catch, il fonctionne bien. Le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, ça se passe très bien. Vous voyez ? Hop, donc laissez pas tomber le chargeur non plus par terre, hein. Au prix des chargeurs, on va éviter. Il n'y a pas de jeu dedans, c'est bien maintenu, bref, ça fonctionne très bien. Sur des Glock 17 Gen 5, notez que vous avez le magwell, ce que j'appelle le magwell, hein, c'est l'insertion du chargeur, qui est évasé un petit peu en bas de chaque côté. Ça j'aime bien parce qu'en fait ça aide à l'insertion du chargeur plus facilement. Par exemple, si vous mettez un peu le chargeur de travers, vous avez juste ensuite à le pousser pour qu'il rentre tout seul, sans problème. Voilà, moi personnellement sur mon Glock Marvi j'aime bien ça, et là pour le coup comme c'est un Gen 5 aussi, il le reproduit. Donc ça c'est très sympa. Lorsque la réplique aura tiré la dernière bille du chargeur, vous retrouverez des glissières bloquées en arrière comme ceci, comme sur le vrai Glock. Vous enlevez le chargeur, vous en remettez un plein, et vous appuyez sur l'arrêteur de glissière qui est ambidextre, à gauche ici, ou également à droite juste ici, les deux fonctionnent. Rien à dire là-dessus, hein, à gauche comme à droite. Voilà, très bien. Ou alors, vous pouvez également power stroker la réplique. Pour ceux qui connaissent pas le power stroking, vous enlevez le chargeur, vous en remettez un plein, et vous tirez la glissière, vous la relâchez, elle repart en avant. Voilà. C'est ça le power stroking. C'est un Gen 5, donc nous avons les stries de préhension à l'avant et à l'arrière, de chaque côté de la réplique. Ça c'est très bien. Parfaite appréhension de la glissière. Que ça soit à l'avant et à l'arrière, c'est pas un problème. On est sur un Gen 5, donc vous voyez que la glissière est coupée un petit peu en biseau à l'avant, de chaque côté. Voilà, à gauche et à droite. Et bien ça, c'est tout simplement pour aider à mieux rentrer dans un holster. Démonstration ici avec un holster Glock à max.
Voilà, tout simplement. Et il tient. Pas de problème. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on est sur le Gen 5, on n'a pas l'empreinte de doigt sur la poignée. Moi, perso, c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, j'ai des grandes mains, et que ça soit avec les empreintes ou sans les empreintes de doigts, ça me choque pas, ça me gêne pas la manipulation de la réplique, franchement, je suis très bien. Pour comparer un peu avec mon Glock 17 Gen 4, Marui, bah, c'est vrai que depuis que j'ai le Gen 5, j'avoue que les empreintes de doigts, bah ça me manque pas. C'est en fonction de chacun, moi perso, ça me gênait pas, donc voilà. Vous avez ici un emplacement pour attache Dragon à l'arrière de la réplique. Vous pourrez en sortie de boîte attacher une Dragon à cette réplique, donc ça c'est chose bien aussi. Au niveau des organes de visée de la réplique, ça va donner quelque chose comme ceci. Un cran de mire en U qui va venir s'aligner avec un point blanc à l'avant, en visée type Glock quoi, donc très standard. Vous avez un rail en dessous de la réplique au niveau de la frame, pour y mettre différents accessoires comme laser ou lampe. Voilà ce que ça donne avec la PL Pro Valkyrie Cheolite. Moi perso c'est un look que j'aime beaucoup. Alors à l'avant de la réplique par contre, le canon externe lui n'est pas fileté d'origine, donc si vous souhaitiez y mettre un modérateur de son ou un traceur en sortie de boîte, et ben ce modèle n'a pas de filetage, c'est un peu dommage. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein, vous voyez que ça reste très simple, c'est un Glock, on en a déjà vu quand même quelques-uns, mais en tout cas cette réplique, et ben elle reste simple et c'est tout ce qu'on demande. Pour le démontage et l'entretien de cette réplique, parce que ben oui, hein, c'est un GBB, ça s'entretient, et puis bah de toute façon, il faut le démonter pour aller voir quelques autres choses. Pour commencer, on enlève le chargeur, c'est très simple. Et comme sur n'importe quel Glock, vous avez ici un ergot, et de l'autre côté au même endroit, vous baissez les deux en même temps, et vous poussez la glissière vers l'avant. Hop. Et voilà ce que ça donne une fois démonté. Donc là, on va avoir la glissière, avec le nozzle, le ressort récupérateur, double ressort récupérateur derrière. Ici, on va avoir la frame. Voilà. Très simple. Pour continuer le démontage, pour l'entretien, et ben on va retirer le ressort récupérateur, on tire tout simplement dessus. Vous pouvez enlever cette petite pièce là, qui vient en fait caler le ressort récupérateur à l'avant. On enlève le canon du nozzle. Et voilà, on a démonté la glissière. Donc ici, on va avoir le nozzle, donc à bien lubrifier la première fois. Donc moi, je l'ai fait avant la vidéo, donc c'est pas un problème. Moi, perso, je le lubrifie assez souvent quand même, parce que ben, je trouve qu'il a tendance à s'assécher rapidement. Donc ben voilà, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires si jamais vous l'achetez, mais moi perso, je le lubrifie assez souvent quand même. Donc voilà, vous lubrifiez le joint du nozzle et la glissière, et puis bah, vous remontez tout dans le sens inverse, hein, c'est tout simple. Pour le réglage pop, eh bien je vais profiter d'avoir démonté la réplique pour vous le montrer, parce que oui, ça se fera en démontant la réplique, ça c'est un peu chiant, mais bon. Donc le réglage pop, eh ben ça se fait ici, vous voyez, hop, avec la petite molette. Donc réglage pop standard, un peu comme sur les Glock 17 Gen 3 de chez Marui. Écoutez, c'est pas le système que je préfère le plus, sachant que chez VFC, on a vu des systèmes un peu plus performants. Je pense par exemple, vous aviez la clé Allen et vous tourniez et que ça faisait agir une tige directement sur le bloc hop-up. Ça c'était pas mal. La molette du hop-up, elle est ferme, sans être trop dure. Du coup, bah ça va pas se dérégler tout seul, c'est tout ce qu'on demande. Vous allez voir qu'au test de tir, eh bien, en sortie de boîte, la réplique se débrouille plutôt bien, je trouve, avec le hop-up. Voilà, donc là on a remonté la glissière, et puis ensuite, on a juste à remonter, eh bien, sur la frame. Et voilà, on a remonté la réplique. Donc vous voyez, le démontage et l'entretien et le réglage pop, ça se fait très bien, hein. C'est un démontage Glock, tout ce qui est de plus standard. Ça ne change pas par rapport à d'habitude. Un tout petit point quand même que j'aimerais signaler, parce que moi perso, c'est un détail qui me plaît. D'habitude avec les Glock VFC, je trouve qu'il y a des points d'accroche avec la glissière et la frame. Je trouve que c'est personnellement hyper fluide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça. Là, j'essaie de la retenir pour que ça bloque. Hein. J'essaie vraiment de la retenir. J'y vais tout doucement. Et non, c'est ultra fluide. Il n'y a pas de gros point d'accroche, au contraire, c'est... Moi perso, c'est un bon point que je donne à la réplique pour ça. Parce que, bah voilà, du coup, on va avoir une glissière qui va être fluide, qui va bien faire son cycle correctement, et qui va pas avoir trop de contraintes non plus lors du cycle. Je voulais le montrer parce que c'est vrai que, bah moi, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait le test. Bon, c'est une réplique CO2, donc je vais vous montrer comment on insère le CO2 dans le chargeur. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Première étape, il va falloir qu'on retire la petite plaquette. Vous allez tout simplement tirer la planchette élévatrice ici, hop. Voilà, ça déverrouille le cache. Vous avez la clé Allen de fourni. Vous dévissez la vis qui permet de mettre la capsule en fonction. On met la capsule tête en avant. On remet la vis de serrage. Hop, on va percuter la cartouche. On referme la plaquette, on met les billes dans le chargeur et ça sera prêt. Et donc voilà comment on insère le CO2 dans la réplique. Bon, et ben on va profiter d'avoir mis une capsule pour faire un test de tir à vide. Le chargeur est vide, hein, bien sûr. Je maintiens l'arrêtoir. Et c'est parti. Alors sur cette réplique, on a un débattement qui part d'ici à là, vous voyez. À ce niveau, j'ai une résistance prononcée. J'appuie. Et ça part. Trigger reset très court, juste ici. Là, on a vraiment un point mécanique très prononcé, très dur. Et ça part. Donc voilà, je trouve que la queue détente, elle est très sympa. J'ai pas constaté de choses vraiment choquantes, j'ai pas eu d'incident de tir et tout ça. Au niveau retour de glissière, voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça claque quand même pas mal, hein. Et ce Glock, il a vraiment un bon petit kick, rapide, sec, et comme la glissière est très fluide, bah ça aide, hein. L'arrêteur de glissière, il fonctionne, aussi bien à droite comme à gauche, pas de problème, rien à dire, hein. Franchement c'est très sympa.
Au niveau des sensations de tir, on a un kick sec, on a un kick rapide et franc. C'est pas le plus gros kick que j'ai vu sur un Glock aujourd'hui. Je pense par exemple au Glock Inokatsu, ils sont quand même un peu plus secs que ça. Pour le coup, moi personnellement, je la trouve très satisfaisante en termes de sensations de tir. Il y a vraiment ce qu'il faut, quoi. Je vais maintenant parler d'un point qui me tient à cœur, parce que sur cette chaîne, on a déjà vu le Glock 17 Gen 5 French Edition, on a déjà vu le Glock 17 Gen 5 PSA, qui sont toutes les deux des répliques de chez Umarex, fabriquées par VFC par contre. Pour ceux qui ont vu les reviews, j'avais constaté des défauts. Sur les deux versions, alors c'est vrai que sur la version French Edition, c'était un peu mieux par rapport à certains points. Si je prends l'exemple du 17 Gen 5 PSA, que j'avais fait il y a 1 ou 2 ans maintenant, la réplique avait un problème. En gros, elle fonctionnait très bien, c'est juste qu'à l'usure, elle s'usait prématurément toute seule. À ce niveau-là, sur la glissière, on avait un point d'accroche qui faisait que ça faisait une petite fissure qui apparaissait. Et en fait, la glissière était en train de s'abîmer toute seule. Et donc, il y avait aussi un autre point, au niveau des arrêtoires de glissière à gauche et à droite ambidextre, ça venait prendre la glissière à ce niveau-là et ça commençait à creuser la matière à l'intérieur de la glissière. Pour le coup, je suis ravi de vous apprendre que cette réplique n'a pas ce problème du tout. Que ça soit pour la fissure de glissière sur le dessus, je vous montre de près, vous voyez, on n'a pas de point d'accroche qui apparaît, ça veut dire que ça fonctionne très très bien. Et au niveau de la glissière en interne, et ben notez que ici, on n'a pas l'arrêtoire de glissière qui vient creuser la matière et soulever cette partie-là. Sur les deux Glock VFC que j'avais fait, c'était le problème. On avait les arrêtoires de glissière qui étaient trop saillants et qui faisaient que ça prenait à ce niveau-là et que ça commençait à soulever la matière. Et ben ce Glock, lui, ne cause pas ce problème-là. Je lui ai mis plusieurs chargeurs dans la tronche avant de faire la review parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas le problème. Pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'était bel et bien les glissières de chez VFC qui me paraissent un peu plus fragiles qu'avant. En tout cas, j'ai pas constaté de problème de glissière sur ce Glock là, et ça c'est un bon point parce que, rappelez-vous à l'époque, je vous avais dit que moi le 17 Gen 5 French Edition et PSA, je le trouvais bien, il était plutôt performant, joli, sympa. Le problème c'est qu'il avait ce défaut de glissière, et au prix que c'était à vendre, je trouvais ça un petit peu abusé. En tout cas, si vous posez cette question de savoir si cette réplique a le problème, non elle l'a pas, donc tant mieux. Autre point intéressant dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de la vidéo, cette réplique serait apparemment compatible au chargeur gaz. Je m'en suis rendu compte en cherchant les infos de cette réplique sur internet, j'ai été sur le site officiel du Umarex. Sur le site du Umarex, j'ai été surpris d'apprendre que la réplique avait bel et bien des chargeurs gaz de disponibles. Et je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, les chargeurs de chez Umarex, donc les chargeurs CO2 comme celui-ci, se désignent sous la référence 26551.1 de chez Umarex. Et en regardant les infos de la réplique sur le site, j'ai vu qu'ils avaient fait des chargeurs gaz. Et en effet, j'ai cherché sur internet, il existe bel et bien des chargeurs gaz pour cette réplique. Et ben pour le coup, j'ai été surpris et ça m'a quand même fait plaisir parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui veulent pas forcément jouer au CO2, ce qui est compréhensible. Et ben, il existe des chargeurs gaz, les gars. Bon alors par contre, le prix des chargeurs d'origine, ouais, ça cogne un peu, hein. On y reviendra à la fin de la vidéo au niveau des prix, mais en tout cas voilà, cette réplique elle a bel et bien des chargeurs gaz qui existent, et donc ça c'est un bon point encore une fois. Alors par contre le petit point négatif que je donnerais sur le chargeur, je trouve personnellement que le chargeur a une trop petite capacité en billes. Vous pourrez avec les chargeurs d'origine embarquer que 18 billes, donc je sais que pour certains ça peut être un peu chiant. Quand on voit que les Glock de chez VFC par exemple embarquent un peu plus de billes, je crois que c'est 24 ou 25 billes, je sais plus. Alors après, question de réalisme, ça sera mieux, hein. Pour le coup c'est la capacité réelle du vrai Glock 17, 17 dans le chargeur, 1 dans la chambre. 18 billes c'est aussi bien pour le chargeur CO2 que gaz, hein. Voilà. On va maintenant parler de ça. Les fameuses plaques d'adaptation RMR. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en avez 4 de fournis dans la boîte. Ils sont tous gravés avec un numéro, vous voyez, 01, 02, 03, 04. Alors, l'adaptateur 01, c'est l'adaptateur pour les RMR de type Docter. L'adaptateur 02, c'est les adaptateurs pour empreinte type Trigicon. L'adaptateur 03, c'est l'empreinte type Seymour. Et l'adaptateur 04, c'est l'empreinte type Léopold. Si vous avez un RMR qui a une empreinte d'adaptation de ce type, vous pourrez le mettre d'origine sur cette réplique parce que c'est fourni dans la boîte. Et ça, c'est un bon point. Après, pour l'installation d'une plaque, vous avez l'outil fourni dans la boîte. Vous dévissez les deux vis qui sont montées de base sur la plaque MOS qui est sur le dessus. On enlève tout simplement la plaque comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, à vous d'adapter celle que vous souhaitez. Hein. Par exemple, si vous avez besoin de monter, je sais pas, la Léopold, donc la numéro 4. On la met dans le bon sens, voilà. Et puis on va tout simplement mettre les deux vis. Et voilà ce que ça donne. Là, j'ai installé la plaque RMR Léopold. Je m'excuse encore de ne pas avoir de RMR à vous montrer avec cette réplique, j'en ai pas l'utilité. C'est vrai que je vais essayer de m'en fournir un pour en avoir au moins un à faire en vidéo de temps en temps, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez monter vos RMR sur cette réplique. Parlons maintenant des finitions et matériaux de la réplique. Pour le coup, on va avoir du métal et du polymère. Pour ce qui est des parties métal, on va avoir toute la glissière étant métal. Nous avons également tout ce qui va être arrêtoire de glissière, le levier de démontage, bien sûr le chargeur est en métal, hein, pas de problème. Toute la partie mécanique également est en métal. Comme c'est un Glock, et toute la frame juste en dessous va être en polymère, un polymère qui est vraiment de très bonne qualité. On a un aspect un petit peu granuleux au toucher. C'est pas un vieil ABS, ça grince pas quand on manipule. La finition est pour le coup très très sympa. On a des marquages gravés et non pas peints. Bon, même si on en a un qui est un petit peu plus disgracieux en dessous, mais qui est quand même assez atténué. Vous voyez, quand on le regarde comme ça, on le voit même pas. Le petit point négatif que je donnerais à la finition, après c'est de l'usure normale, donc je trouve que la peinture elle a tendance à partir très très vite. Moi ça me gêne pas spécialement, ça donne un aspect un peu plus réaliste pour le coup. Mais je sais que pour certains ça peut être un peu plus contraignant. Ceux qui
qui veulent des répliques nickel. Il y a pas trop de jeu dans la glissière sur la frame, il y a pas de jeu dans le chargeur, c'est bien assemblé, c'est bien maintenu. Vous voyez qu'il est loin d'être moche hein, quand on le regarde comme ça. Ce qui fait qu'au niveau du poids, on se retrouve avec une réplique à 655 grammes avec le chargeur. Donc voilà, pour vous donner mon ressenti en termes de finition matériaux, moi je trouve la réplique très satisfaisante. Elle est vraiment plutôt bien finie, je trouve. Je vous l'avais promis dans l'unboxing, on va faire un petit chapitre où on compare le Glock 17 Gen 5 MOS Marui au Glock 17 Gen 5 SRC Humarex. D'ailleurs, Tokyo Marui, si vous regardez cette vidéo, il serait peut-être temps de sortir le deuxième batch, je pense que beaucoup de gens l'attendent. À gauche, le Glock 17 Gen 5 SRC Humarex. Au niveau visuel, on se rend compte que le Glock 17 Gen 5 Marui, il a une glissière, comme je l'avais déjà dit à l'époque dans la vidéo review. Vous voyez que là, on a la frame d'un noir profond, et la glissière, elle a un aspect un peu gris, que moi, perso, j'aime beaucoup. Ça fait une belle différence de couleur, vous voyez, on s'en rend compte un petit peu comme ça, là. Et vous voyez, le SRC, lui, a la différence, il a une glissière bien noir profond. Ah, j'ai jamais eu un vrai Glock 17 Gen 5 MOS dans les mains, donc je saurais pas lequel est le mieux, mais personnellement, je préfère le Marui au niveau de la couleur de la glissière. Et donc, pour comparer un petit peu le marquage, donc ça, c'est les marquages du SRC, et maintenant, on va regarder ceux du Marui. Pareil, un Glock 17 Gen 5 Austria 9x19, le petit logo Glock sur la poignée juste ici. Pareil, le petit Glock, les petits numéros de série sur la glissière et sur la chambre, les petits marquages au-dessus. Alors, pour le coup, on doit avoir typiquement les mêmes au niveau des marquages sur le dessus. Ouais, ça a l'air de se ressembler en tout cas. Par contre, c'est sur les chargeurs qu'on va avoir une différence. À gauche, on a le chargeur Marui, à droite, on a le chargeur SRC. Oui, on n'a pas les logos Glock et 9 mm. Et au niveau des talons, eh ben, ça se coïncide un petit peu, vous voyez, même système. Hein. En tout cas, sur la réplique, visuellement, c'est typiquement les mêmes au niveau des marquages. Enfin, quasiment à peu de choses près. L'autre point que je voulais comparer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de la fluidité de la glissière. Alors, sur le Marui, ça n'accroche pas du tout, c'est encore plus fluide que le SRC pour le coup. Voilà, il est ultra fluide, ça bloque pas du tout, il n'y a pas de point d'accroche. Bref, sur le SRC je le trouve aussi, mais le SRC doit avoir un ressort un peu plus balèze que sur le Marui, en même temps c'est normal, c'est une glissière métal. Faut tirer un peu plus fort la glissière quoi. C'est la grosse différence que je lui donnerais pour le coup à ce niveau-là. Et au niveau des queues de détente... Ok. Oh ouais, c'est similaire honnêtement. Hein. Je parle de la pression à exercer avant le tir. Hein. Ouais, c'est similaire. Franchement, c'est similaire. Et autre chose que je viens de remarquer, c'est que sur le Marui, on a purement une attache dragon juste ici. Et sur le SRC, on n'a pas d'attache dragon, mais on a directement un petit trou pour passer un anneau à la limite. Mais voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu la différence au niveau de la couleur de glissière, etc. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion CO2 ou gaz, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée par le fabricant à 0,8 joules, soit à peu près 290 fps. On fera un test chronie pour vérifier. Elle fait d'une longueur de 202 mm. La longueur de son canon interne est de 97 mm et le diamètre du canon interne est de 6,03 mm d'origine. Elle ne dispose pas de pas de vis intégré. Elle pèse 655 grammes. Elle est fabriquée en métal et polymère. Elle dispose du système blowback, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose d'un rail tactique Picatinny d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 18 billes. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par SRC pour Humarex avec la licence Glock. Voilà. Bon écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Écoutez, avec une cartouche de CO2 neuve, la plus grande puissance en FPS on est à 296, et le minimum on est à 273. Une réplique de CO2 qui tape à moins de 300 FPS en sortie de boîte, c'est pas mal du tout hein. Test de tir du Glock 17 Gen 5 MOS CO2 de chez SRC Humarex. Ok, à 30 mètres il touche. Bon, un petit peu plus de complications, mais il y va, hein, c'est pas le problème. Là on est à 15 mètres.
Pour le coup, j'en suis plutôt satisfait. C'est pas parfait, c'est pas ultra précis non plus, mais à 30 mètres, il touche encore. Pour comparer au KWC Cybergun que j'ai eu il y a quelques années, ben, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Ok, on se retrouve donc pour le test d'autonomie. Alors, là, j'ai une capsule de CO2 qui a déjà fait un chargeur. Je viens de faire le test chronier avec le premier chargeur. Donc là, on est au deuxième. Ok, troisième chargeur. Ok. Quatrième chargeur. Coucou le chat. Quatrième chargeur vide. Donc là on entame le cinquième. Ah. Donc là j'ai fini le cinquième chargeur mais j'ai pas eu l'arrêteur de culasse. Ouais, il ne les propulse plus là. Ok, voilà, il m'a tiré une bille sur le 6ème chargeur. Bon bah écoutez, au niveau autonomie, franchement, c'est vraiment pas déconnant. 5 chargeurs complets, donc même si le 5ème chargeur, j'ai pas eu l'arrêteur de tir à la fin. Franchement, par rapport au KWC, il consomme beaucoup moins de CO2. Bon, et ben encore une bonne surprise de ce côté-là. Je ressors donc du test de tir de cette réplique. Déjà pour commencer, on va parler du Chrony. Vous l'avez vu au Chrony, elle tape au maximum avec une cartouche neuve à 295 FPS. Moins de 300 FPS. Pour une réplique CO2, bah cool quoi. Cool parce qu'on pourra l'utiliser partout, sans avoir besoin d'entre guillemets diminuer la puissance, parce que c'est vrai que le problème des cartouches CO2 en CQB, les premiers tirs peuvent taper un peu fort, des fois au Chrony, hein, j'ai déjà eu des potes, c'est le cas. Bah là, la réplique, non, avec une cartouche neuve, moins de 300 FPS, bah 0,20, très bien, rien à dire. On a une réplique de points, c'est-à-dire qu'elle fera le rôle parfait pour une réplique de points, parce que bah on pourra l'utiliser en courte portée. Au niveau des perfs, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi j'étais agréablement surpris. La dernière fois que j'ai testé un Glock 17 à CO2, c'était le Glock 17 de chez Cybergun avec KWC. Je le trouvais intéressant parce qu'il avait un kick, etc. Hein, mais niveau des performances, dans mes souvenirs, c'était pas extraordinaire quoi. C'était pas aussi bien que celle-ci en tout cas. Jusqu'à 30 mètres, j'ai réussi à toucher la cible. En plus, j'avais un tout petit peu de vent ce jour-là, j'étais qu'à la 0,20 grammes. On n'a pas eu un gros truc de malade, certes, mais on a eu des perfs très corrects en sortie de boîte, franchement, et je m'y attendais pas. Donc pour le coup là, j'ai envie de vous dire, bravo SRC, bravo Umarex, parce que ben ça fait longtemps que j'avais pas été agréablement surpris avec un de vos Glock. Donc voilà, au niveau perf, la réplique, ben elle m'a plu. Je dis pas qu'elle est parfaite en précision, mais elle est très correcte pour jouer en sortie de boîte, pour faire le rôle d'une réplique de points. Voilà, elle remplira parfaitement le rôle. Pour ce qui est de l'autonomie en gaz, 5 chargeurs complets tirés, même si on n'a pas eu l'arrêteur de glissière à la fin du 5ème. Les 5 chargeurs avec les billes ont été propulsés, avec une seule sparklet de CO2, bah je trouve ça quand même très sympa. Pour le coup, elle est pas ultra gourmande en CO2. Dans mes souvenirs, le KWC n'avait pas une aussi bonne autonomie, donc pour moi c'est un autre bon point de plus. Et pour parler de la finition et des matériaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le problème de la glissière qu'on avait eu sur les Glock VFC, on a une finition très sympa en sortie de boîte, pour un prix vous allez voir qui est quand même très correct. Et l'autre dernier bon point que je vais donner à la réplique, comme je vous l'ai dit, et j'ai été surpris et je l'ai appris quand j'ai préparé cette review, la réplique dispose également de chargeurs gaz. Si vous hésitiez à vous acheter ce Glock, personnellement moi j'ai bien aimé, il m'a bien plu, et je vous le dis, c'est un Glock que je garde dans ma collection parce que je
l'aime bien. Et je suis content de voir qu'Humarex nous propose ce Glock. Personnellement, moi il m'a convaincu. Voilà. Parlons maintenant du prix de cette réplique. La réplique, elle est à vendre chez mon partenaire Airsoft Entrepôt au prix de 159,90 €. Et ben, je trouve ça quand même très correct. Rappelez-vous des Glock 17 PSA et French Edition, ils sont pas à ce prix-là. 160 € pour un Glock de cette qualité, qui tire plutôt bien, qui a une culasse métal, qui a un petit contenu de boîte sympa, avec les 4 plaquettes RMR. 160 €, je trouve ça très correct. C'est le prix d'un bon GBB aujourd'hui. Un prix pas trop non plus hallucinant, hein. Je me rappelle du Glock 17 French Edition, c'était dans les 220 € je crois. Bon, il y avait une mallette et des backstraps en plus. 220 € pour un Glock qui avait un problème de glissière. Personnellement, ça me laissait un peu sur la fin, quoi. 160 € pour ce Glock là, moi je trouve ça très correct. Par contre, on va y venir tout de suite, c'est le prix des chargeurs. Le prix du chargeur CO2 sur Airsoft Entrepôt, il est à 39,90 €. 40 € pour un chargeur CO2, ça commence à faire. On est sur des répliques Humarex, et c'est vrai qu'Humarex avec leur chargeur, c'est pas les moins chers. Je vous mets le lien en description de ce fameux chargeur, mais ne vous fiez pas à la photo du site. Je vais le remonter à Airsoft Entrepôt parce que je pense qu'il y a eu une erreur. Le chargeur est bon, hein. C'est juste que la photo sur le site n'est pas contractuelle, hein. C'est pas le bon chargeur que vous voyez en photo sur la page produit. Donc je vais le remonter à Airsoft Entrepôt et j'espère que ça va être changé. Mais voilà, c'est pas la bonne photo en tout cas. Et en ce qui concerne le chargeur gaz d'origine, je l'ai vu affiché sur un site français au prix de 45 €. Donc 44,90 précisément. Il est déjà trouvable en France si vous souhaitez l'acheter. Et vous avez vu, c'est pas les chargeurs les moins chers, hein, ça c'est sûr. C'est un petit budget quand même pour les chargeurs. Donc voilà au niveau prix ce que ça donne en tout cas. Petit rappel, si jamais ce Glock vous a plu et que vous souhaitez vous le prendre, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche, vous pouvez utiliser mon lien affilié qui est en description. Lorsque vous validerez votre commande, j'y gagnerai un petit avantage chez Airsoft Entrepôt. Donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne et que le cœur vous en dit, le meilleur moyen de le faire sans rien débourser de votre poche, eh bien c'est juste de faire une commande avec ce lien. Je sais qu'il y en a plein qui le font, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait vraiment plaisir de voir que vous soutenez la chaîne. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu me fournir cette réplique pour vous en faire la présentation. Entre guillemets, ça ne sert pas à rien, hein. Ça permet d'acheter des répliques pour faire des vidéos. En tout cas, si le cœur vous en dit, c'est totalement gratuit et c'est juste en utilisant le lien affilié. Je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est ce qui vous permettra d'avoir une notification quand je sors ou je programme une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus. J'y poste des photos, des stories et des petits posts communautaires. Bref, des petites infos sur l'airsoft en général. C'est totalement gratuit, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Dites-moi si vous l'avez, si vous en êtes content ou déçu. Si vous aimez les Glock de chez Humarex en général. Si vous avez un rétex à donner, parlez-en dans les commentaires. Tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, moi j'accepte. Je réponds à tout le monde, la partie commentaire est un espace d'échange, utilisez-la, c'est fait pour ça. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, profitez bien, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.